Bonjour les amis. Voilà, aujourd'hui, je suis venue dans ce lieu que j'adore, ce parc, qui est pour moi un parc plein de beauté et d'énergie. Et voilà, je voulais vous lire un texte que j'ai écrit cette nuit, parce que quand l'élan d'écrire me prend, c'est très souvent la nuit en fait. Voilà, ce texte, je l'ai appelé « De la beauté à l'amour ». La beauté, la délicatesse est ce qui me touche. J'ai mis plus de 60 ans pour prendre conscience, comprendre, intégrer ce qui me touche, me fait vibrer, entre en moi et se répand avec la force du fluide de la vie, me régénère, me donne envie de continuer, de me lever, de sourire, éveille ma curiosité, mon élan de vie, ma créativité, mon amour, mon humour, ma lumière et au final ma beauté. Il s'agit de la beauté elle-même. Les alchimistes disent que dans chaque chose qui te touche de sa beauté, il y a le spiritus, le un, le nombre d'or, le lion de la vie, l'amour. Cette beauté, c'est celle qui arrive là, sans prévenir, sans rien chercher, sans te retenir, sans vouloir quoi que ce soit de toi, qui soulève ta poitrine, te fait soupirer, gémir, ouvre le cœur d'un coup parfois jusqu'à faire mal, tellement c'est grand, c'est fort. La beauté qui te fait ouvrir la tienne et reconnaître celle que tu es, pure, sans artifice, dénudée, naturelle, brute, puissante, éternelle. Et qui peut dans cette soudaineté faire peur, paraître trop, ou au contraire ravir, enchanter, combler tous les vides et les trous de la vie, des émotions, des blessures, des plaies, des bosses. Je l'ai vécu maintes fois dans ma vie. Dans de l'art, bien sûr, un tableau, une chanson, une musique, mais aussi dans un sourire, un regard, un paysage, un objet, un lieu, une rencontre, une conversation, un projet, une création, une seconde, un baiser, un oiseau dans le ciel, un coucher ou un lever de soleil. Et aussi un parcours difficile, une sincérité, une main tendue, un visage tendu et fier, un acte de courage ou de désespoir, une authenticité, un geste spontané, un chaos, une surprise, un choc parfois. Mais je n'avais pas compris, saisi, pris en moi sa portée, sa puissance, sa douceur, sa légèreté, son caractère inaliénable, indéfectible, inconditionnel. Je n'avais pas réalisé que cette beauté, c'était moi aussi. Et que comme tout ce que je trouve beau et qui me touche, me comble, me nourrit à l'extérieur, que je peux même défendre ou exposer à d'autres, toucher ou pas, et auquel je donne, reconnais, revendique le droit d'exister, j'ai le droit d'exister, pur, brut, naturel, sans artifice, nu, originel, belle par nature. Et que ma nature pure a aussi le droit de se parer, de se maquiller, de s'habiller, de se colorer, de s'aimer folle, simple, nue, excentrique, extravagante, en basket ou en talons, en jogging ou en robe de soirée, en colère ou en tristesse, en représentation ou en retraite, en chant, en danse, en prose, en vidéo, en conférence, en concert, en stage, en conversation, en silence, en faisant l'amour, en amitié, en soins, en balade, en voyage, en rêvant, en me projetant. Parce que même si tout cela, ce n'est pas moi dans ma réalité originelle, ce sont toutes les possibilités, les richesses de ma nature libre et puissante, ici, dans cette forme, dans cette vie, qui font de moi un oiseau aux 1000 nuances,
une perle rare. Et oui, osons le dire, une œuvre unique, une essence ciel. Par tout cela, j'exprime, je me ressource et je participe à la nourriture de ce monde en beauté, en précieux de la vie, avec ma baguette magique. Je suis à la fois nature vive, essence douce et vivante, et baguette vibrante. Et je colore ce monde de ma beauté particulière en y laissant couler l'eau de vie du ciel. Alors, imaginons, si toutes les beautés du monde se foutent la paix, se laissent vivre pleinement leur nature, leur essence, leur liberté, et décident d'unir ensemble sagesse et folie dans un même mouvement de vie. Je vois déjà le chef-d'œuvre en mouvement, la beauté sans cesse renouvelée, éclatante, qui s'expose avec joie et simplicité dans un triomphe continuel, continuellement créé et naturel. Je sens déjà sa vibration en moi, cette onde parfumée, pleine et légère, qui entre et sort de moi, me remplit, me nourrit et me vide à la fois, laissant toujours l'espace pour le nouveau, la vacuité, où tout se crée, comme le plein de la joie que cela produit en moi et tout autour de moi. Est-ce cela l'amour? Cette puissance en mouvement? Cette intelligence vivante? Chacun peut décider consciemment d'y participer ou non, de s'y inclure ou pas, de vivre pleinement ou pas, et de s'y préparer en épurant, en soignant, en dissolvant, émotions incrustées, fausseté de croyances, blessures déguisées, masque de la personnalité, illusions hypnotiques, vérité et mensonges falsifiés. Cependant, sache que tu ne choisis pas, tu ne choisis ni quand, ni comment ça commence vraiment, en toi, et quelle forme ça va prendre à chaque moment. Du feu brûlant à l'accalmie paradisiaque, de la toile émerie à la douceur de la soie. Un jour tu sais que tu y es, et quand tu le sais, c'est que ça fait déjà un moment que ça grandit en silence dans le vide de tes cellules, jusqu'au jour où cela a tellement progressé en toi comme une gestation invisible, puis visible, que tu ne peux pas faire autrement que la constater, la sentir, la vivre et savoir que c'est cela. Tu es suffisamment touché d'amour, ouvert à l'amour pour vivre l'amour. Alors, commence la grande aventure de la vie. Bienvenue les amis.